Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester le vinyle qui réagit au froid et donc je pars du DS pour vous montrer les éléments que j'ai utilisés. Donc vous avez comme d'habitude les images à droite, les images d'origine que j'ai on va dire légèrement modifiées pour cette création. Alors j'ai juste dupliqué certains éléments, par exemple j'ai mis le nuage, je l'ai dupliqué le plus petit, enfin celui qui est entier, je l'ai dupliqué et je l'ai rétréci. Et pareil, les cœurs, je l'ai dupliqué, j'ai rétréci certains cœurs, voilà. Et du coup, vous avez les noms et les numéros que vous pouvez retrouver à droite. Donc j'espère que vous avez noté si les images vous intéressent. Je les cache et je passe à la suite. Alors par contre, en ce qui concerne les matériaux, donc le bleu, ce sera le vinyle bleu qui se transforme en violet, et le rose qui passe plus en rose un peu, ouais, fuchsia, magenta, je crois, un truc comme ça, fuchsia, je pense. Donc là, ici, petite astuce, je sais pas si vous connaissez, mais si vous dupliquez ou copiez le projet, bah en fait, ça multiplie les projets partout sur vos tapis. Donc voilà, ça peut être une petite manip intéressante à savoir. C'est vrai que moi des fois je fais ça et puis des fois je multiplie directement dans le canevas, ça dépend. Voilà, donc on passe au choix du matériau. Donc je vais dans tous les matériaux et je vais dans la catégorie vinyle. Et donc c'est un petit peu plus haut, voilà, il y a Heat, Cold, Activate Color Changing Vinyl, si je le prononce bien. Voilà, c'est celui-là. Et du coup, voilà, j'ai pas changé la pression parce que ma lame coupe toujours bien pour le moment. Et puis, bah voilà, on va passer du coup à la création. On se retrouve du coup dans mon atelier. Donc voici les deux vinyles qui changent de couleur donc quand c'est activé par le froid. Donc les deux c'est activé par le froid. Il faut que la température soit inférieure à 10 degrés pour que le changement de couleur s'opère. Voilà, comme d'habitude je mets du rouleau applicateur pour appliquer le vinyle et ça permet d'éviter les bulles et etc. de bien appliquer. Alors au niveau de la découpe, il n'y a pas eu de souci. Moi du coup ça fait... C'est le deuxième test là pour cette vidéo que je découpé du vinyle activé par le froid et il est complètement différent. Enfin, le vinyle est différent du Smart vinyle et du coup il est quand même plus agréable à travailler, surtout au niveau du papier transfert. Bon ça je pense que c'est pas nouveau pour tout le monde. C'est vrai que le papier Smart, le vinyle Smart est quand même vachement plus compliqué. Pas échenillé, hein, c'est vraiment l'histoire du papier transfert. D'ailleurs là les chenillages, comme vous pouvez le constater, ça s'est fait en quelques secondes. Mes formes étaient assez simples, du coup c'est vrai que ça se fait encore plus rapidement. Quand il y a du détail comme de l'écriture, ça peut être un petit peu plus long, mais voilà, en gros pas de soucis. Alors tous mes éléments, j'allais les travailler de manière un petit peu individuelle, donc j'ai recoupé tous mes éléments, de manière à ce que je puisse les attraper sans en attraper d'autres entre guillemets, parce que je voulais pas je voulais pas qu'avec le transfert tape j'en prenne un peu trop. Il y a juste ces nuages là qui sont entre guillemets par deux, que j'allais prendre par deux, mais après tout le reste je savais que ce serait individuel pour pouvoir répartir sur toute ma carafe. Donc j'ai fait un peu de découpe. Les cœurs je les ai trouvés finalement, au début j'ai découpé puis je me suis dit que ça allait... je pense que je pouvais les prendre quand même de manière individuelle. Alors petite astuce, si jamais vous n'avez pas, parce que certains en ont, moi je ne suis pas du tout équipée là-dedans, je n'ai pas de système ou d'accessoires spécial pour mettre mes tasses ou mes gourdes, tout ce qui est un peu rond quoi. Donc du coup je suis allée chercher une serviette. Cette serviette je l'ai pliée en deux, puis j'ai roulé une première extrémité quasiment jusqu'au centre. Je vais faire pareil de l'autre côté et en fait ça va me permettre d'installer ma bouteille, ma carafe d'eau du coup, sans qu'elle roule à chaque fois que je la lâche. Donc au moins elle sera calée et je pourrai installer
mon vinyle tranquillement. Donc voilà, le tout c'est de laisser, voilà, là j'ai vérifié, voilà, il y avait assez d'espace je pense pour ma carafe. Et puis bah voilà, le tour est joué. Donc voilà, si vous n'avez pas d'accessoires spécial, bah vous pouvez faire ce genre de système qui du coup coûte rien. Voilà. Donc j'ai nettoyé encore ma bouteille, je l'avais déjà faite auparavant, mais je le fais toujours juste au moment de... Je remets un petit coup de voilà d'anti-poussière là. Et puis je suis venue mettre tous mes éléments, donc ça va prendre un petit peu de temps forcément puisque je travaille tous mes éléments de manière un petit peu individuelle on va dire, même si certains nuages sont par deux. Mais ça me permet moi de répartir on va dire tout mon design un petit peu comme je veux sur ma bouteille, enfin sur ma carafe décidément, je veux pas l'appeler carafe. Et puis bah, ça m'a permis aussi de pas trop gâcher de vinyle, c'est-à-dire que si j'avais travaillé mon design en me disant bah voilà ma carafe elle fait temps par temps et je veux que mes cœurs soient espacés comme ça puis mes nuages espacés comme ça, chose que j'aurais pu totalement faire bien sûr, mais ça m'aurait gâché énormément de vinyle parce que bah, au lieu de mettre les éléments les uns à la suite des autres, et ben j'aurais eu mes éléments très espacés avec entre guillemets beaucoup de gâchis de vinyle. Donc moi je préfère travailler comme ça pour éviter un petit peu le gâchis. Maintenant c'est sûr que si le design demande à être préparé à l'avance parce qu'il a besoin d'être placé d'une manière très spécifique, bah des fois on n'a vraiment pas le choix. Donc j'installe les derniers petits motifs et puis on va se retrouver dans ma cuisine pour un petit test du coup en conditions réelles on va dire, même si je pense, enfin là j'ai mis que l'eau au frais mais je pense qu'avec des glaçons ça réagit encore plus vite. Donc voilà, l'eau elle est simplement au frigo, mais le changement s'opère tout de même. Et du coup j'ai tout laissé en temps réel, hein. J'ai pas du tout accéléré, rien du tout. C'est sûr que je pense que l'eau du bas réagit, enfin les vinyles du bas réagissent plus vite que les vinyles du haut, c'est tout simplement parce que en se versant dans l'air, l'eau se réchauffe entre guillemets. C'est donc forcément que le bas réagit plus vite que le haut. Enfin voilà, j'ai fait plein de tests et à chaque fois c'est comme ça. Donc là on voit bien quand même qu'il y a eu un changement de couleur et que d'ailleurs c'est pas forcément uniforme partout. Mais vous allez voir, là je fais un deuxième test. Donc là c'était pour Insta, ma vidéo, donc c'est pour ça que le format est pas pareil. Mais je vous ai mis quand même les images parce que je voulais vous montrer du coup Donc là l'eau était fraîche, encore plus fraîche. Donc je trouve que ça réagit déjà un petit peu mieux aussi. Enfin non, remarque, j'ai l'impression que c'est pareil. Enfin bon bref. Le bas réagit toujours différemment du haut. Enfin bref. Et du coup, vous pouvez voir le changement de couleur qui opère. Et à droite, donc ma deuxième carafe qui est donc avec exactement les mêmes vinyles. Il y a juste du noir qui est en plus. Mais vous voyez bien que la couleur est vraiment changeante. Je trouvais que c'était pas forcément évident à voir avec le rose. Le bleu, oui, parce que voilà, du bleu il passe au violet, donc c'est assez flagrant. Le rose, je trouvais que c'était pas forcément évident. Voilà, j'espère que ces petits tests vous auront plu et que ça va vous amuser cet été avec, avec vos services à cocktail. Voilà, je vous dis à très bientôt et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo.